Bonjour à tous, chers quatrièmes. Donc je vais vous montrer ici la petite vidéo que vous deviez regarder pour faire l'activité 4 sur les sismomètres, les appareils pour enregistrer les séismes. Donc dans cette petite animation faite par le CEA, nous voyons que un sismomètre se met donc en profondeur sous terre et va permettre d'enregistrer les séismes. Alors un petit peu plus d'explications. Donc pour surveiller les moindres vibrations de la Terre, des capteurs sismiques, les sismomètres, sont installés aux 4 coins du monde. Rassemblés en réseau, ils contribuent ainsi à une meilleure connaissance des événements sismiques pour prévoir les risques, tout en participant aux systèmes internationaux d'alerte. Donc, on voit ici qu'il y a 3 éléments souterrains qui correspondent au sismomètre et un élément qui est une antenne qui va permettre d'envoyer les données par satellite. Alors, pourquoi sous terre? Pour que ce soit bien isolé de toute autre vibration de surface et pour que ça capte bien les vibrations du sol. Donc, dans des endroits isolés, les sismomètres sont installés dans une cave sismique enfouie à quelques mètres de profondeur pour éviter d'être parasités par le bruit des activités humaines. Alors, ce n'est pas les bruits, c'est les vibrations, si vous voulez. Et comme ils ne détectent les ondes sismiques que dans une seule direction, ils sont regroupés par 3, un vertical et 2 horizontaux. Donc, les 2 horizontaux vont être orientés nord-sud ou ouest-est. Une masse, on l'a vu, alors c'est un système plus complexe que ce que vous avez vu au tout début. Une masse assez lourde est fixée sur un bras suspendu par un ressort au-dessus d'un bâti solidaire du sol. À l'autre extrémité du bras, une bobine conductrice est plongée dans un aimant qui repose sur le bâti. Donc c'est-à-dire que l'ensemble est fixe au sol quand il vibre, vous voyez, sauf la masse, qui elle ne bouge pas. Lorsque le sol tremble, la masse reste immobile en raison de son inertie, tandis que le bâti suit les vibrations provoquées par le passage des ondes sismiques. Comme vous le voyez de nouveau. Alors, après, il y a un système d'aimant un peu complexe. L'aimant bouge autour de la bobine qui perçoit une variation du champ magnétique. Celle-ci produit avec des impulsions électriques qui sont amplifiées électroniquement, puis traitées par le boîtier de numérisation. Donc, bref, vous n'avez pas à savoir tout ça, mais simplement pour comprendre que les vibrations sont retransmises sous forme électronique. Ces signaux sont ensuite transmis par satellite au centre de surveillance. Donc c'est ainsi qu'on peut avoir des données sur le monde entier. Les ondes sismiques se propagent dans toutes les directions depuis le foyer du séisme. Leur vitesse varie de 3 à 14 km par seconde, en fonction de leur nature. Les ondes dites de compression, ici en rouge, sont plus rapides que les ondes de cisaillement, par exemple en bleu. Donc vous avez pour un même séisme, vous avez différentes ondes qui ont des vibrations différentes et des vitesses différentes. De même, le milieu géologique qu'elles rencontrent ont une incidence sur leur vitesse. Une onde se propageant dans le manteau terrestre va plus vite que celle évoluant en surface. Donc le manteau, c'est une zone qui se retrouve entre la croûte de surface de la Terre et le noyau. Donc vous verrez ça un peu plus tard au lycée. Voilà. Donc nous allons corriger l'activité 4.